émissions de la journée. Chers amis, c'est chaud. Hein? Il faut à un moment donné que Félix Tshisekedi nous fasse plaisir. Nous avons tant demandé ça. Nous avons attendu ça. Il faut que cette fois-ci, il puisse donner le sourire au peuple congolais. Nous n'allons pas continuer à être victimes d'un ancien régime qui a échoué et qui veut faire échouer aussi Tshisekedi. À travers les deux mandats, Félix Tshisekedi n'a broyé que du charbon. Parce que chaque fois qu'il veut commencer quelque chose, il est déstabilisé. Et ceux qui sont à l'origine de la déstabilisation, soit sont dans les camps de l'ancien régime, soit sont dans son propre camp, c'est-à-dire le camp de Tshisekedi, utilisé par les ennemis. Ils savent que pour déstabiliser Tshisekedi, on peut utiliser un gars qui est à côté de lui. On lui donne l'argent, celui-là fait n'importe quoi. Là, hier je vous ai parlé du coup d'État que les Américains ont stoppé net. C'était le mardi passé que le coup d'État allait se passer à Kinshasa. Tout était déjà fait total. Mais vous savez qu'il n'y a aucun pays au monde qui a les renseignements comme ce que les Américains ont. Non. Les Américains, dans le budget du gouvernement américain, la rubrique qui prend beaucoup d'argent, la rubrique qui prend une grande partie du budget des États-Unis, c'est la sécurité. Quand on parle de la sécurité, il y a les renseignements, il y a les opérations, il y a la défense. Vous comprenez? Opération, renseignement, défense. C'est ça la sécurité pour les États-Unis. Alors, ils ont les agents secrets partout, même là où vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont pris en charge, bien payés, à travers le monde. Ce qui fait que l'Amérique soit toujours puissante. Vous ne pouvez pas comparer les États-Unis avec un autre pays. Vous voyez la Chine, ils sont puissants sur le plan économique, mais la Chine n'a pas encore les renseignements à travers le monde. Ça prend du temps pour pour construire ce système de renseignement au niveau international. Même la Russie n'en a pas. Ils ont les renseignements qui sont limités. Mais l'Amérique, vous allez même dans les îles, ils sont là-bas. Ils sont partout. Ils espionnent tout le monde. C'est eux qui ont appris. Comment, je ne sais pas, mais ils ont appelé Sassou. Trump a donné l'ordre avec urgence à Marco Rubio. Il dit, appelle qu'il puisse abandonner ce projet. Nous sommes en pourparlers pour trouver un deal avec la RDC. Nous ne voulons pas entendre cette histoire. Vous avez suivi la semaine passée que le Mobondo était encore de nouveau en activité. C'était ça, ce n'était pas le Mobondo. On fait entendre comme Mobondo. Mais ceux qui sont là, ce sont les militaires qui sont au Congo-Brazzaville, qui devaient entrer avec la bénédiction de leur réseau qui est déjà à Kinshasa, facilement attaquer des grandes places à 1h, 2h du matin, lorsqu'il n'y a pas la circulation, lorsqu'il n'y a pas les gens dehors. Vous vous réveillez le matin, le régime est déjà tombé. Tout ça, Emmanuel Macron, Kagame, Kabila, qui sont en train de tout faire pour arracher à Tshisekedi son deuxième mandat. Ils ne veulent même pas qu'il termine le mandat. Alors je me dis, si le mandat termine,
Si maintenant qu'il a le mandat, on lui fait ça. Et quand le mandat sera fini, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Si Félix Tshisekedi prend aujourd'hui la posture qu'il prend là, je vais mettre tout à l'heure là la vidéo, vous allez suivre. J'ai compris que les gars veulent maintenant faire des choses sérieuses. Peut-être qu'il avait laissé le temps au temps pour que les uns et les autres puissent s'amender, puissent comprendre comment ils fonctionnent, mais il s'est rendu compte que ces gens-là, ça ne sert à rien de leur donner du temps ou de les flatter ou attendre, ils ne vont pas changer, ils vont continuer à perturber comme ça, à déranger, ainsi de suite. Vous voyez, Tshisekedi a pris la décision. Maintenant, les placards, on va les sortir. Il y a des morts dans les placards. Les membres du FCC, ils vont être traqués juste dans leur dernier retranchement. Ceux qui sont à Kinshasa, pour l'instant, je vous donne cette information. Si vous négligez, demain, vous allez vous retrouver à Makala, votre communauté viendra avec des banderoles. Oh, il faut libérer notre fils, le digne fils de ceci, de cela. La communauté, ceci, condamne. C'est maintenant. Vous devez quitter le pays. Vous quittez le pays, vous vous sauvez. Parce que, au fait, vous n'êtes pas innocent. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes prudent, quand vous entendez ces messages, partez. Si vous attendez, on va vous prendre un à un parce qu'on va détruire la malédiction de Kabila dans le pays. Ce n'est pas l'héritage. Ça, ce n'est pas l'héritage, ça, c'est une malédiction. Tout un peuple ne peut pas souffrir à cause de vous. Vous faites 18 ans, vous avez amassé autant d'argent. Et cet argent-là, au lieu d'investir dans le travail du développement, parce que vous avez volé l'argent, mettez même ça pour développer, faire l'agriculture, faire beaucoup de choses, donner du travail aux gens. Vous ne voulez pas. Tout ce que vous pensez, c'est revenir au pouvoir. Vous trouvez ce peuple-là comme des idiots ou comment? Vous trouvez des imbéciles? Donc il n'y a que vous qu'on attendait. En dehors de vous, d'autres personnes ne peuvent pas gérer le pays. Quelqu'un a son mandat, le mandat court. Vous voulez les tuer, vous voulez les détruire, vous voulez les chasser du pouvoir. C'est quoi ça comme logique? Vous avez besoin du pouvoir. Attendez qu'il termine son deuxième mandat. S'il y a élection, préparez-vous. Venez convaincre le peuple. Si le peuple est convaincu, on vous donne le pouvoir. Donc, vous ne voulez même pas qu'il puisse gouverner. Parce qu'au départ, vous vous êtes dit, ah, on le donne seulement pour 3 mois, il ne sera pas là. Ah, il y a 3 mois, a aussi sa mandat. Il a fini le premier mandat. Vous dites, ah, attention, les gars, là, si vous laissez le deuxième mandat, il deviendra très fort. Nous risquons de ne plus jamais récupérer le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la guerre, les stopper maintenant. Il faut les stopper maintenant. C'est une grosse bêtise. En voulant les stopper, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Vous n'avez pas gardé vos arrières. Beaucoup de gens qui étaient dans vos coups ont été arrêtés. Certains ont craché des morceaux. Ils ont dit tout. Maintenant, là que Tshisekedi a suffisamment de preuves sur Kabila, il n'écoute personne. Léo Bassandre, tous ces gens-là qui viennent, oh non, c'est votre collègue, bientôt vous serez ancien président, acceptez sa main tendue, il est prêt à pouvoir renoncer à tout.
Ce n'est pas quelque chose où on doit supplier quelqu'un. Le Congo n'est pas un bien de quelqu'un, ça n'appartient pas à Tshisekedi. Pour que Tshisekedi puisse le pardonner. Si Tshisekedi le pardonne, et tous ces gens-là qui sont morts à l'Est, qui va les dédommager? Toutes ces familles qui sont brisées aujourd'hui. Non, c'est une question de la sécurité d'un pays. C'est une question qui relève de la souveraineté d'une nation, de son intégrité. Le pays doit être protégé. Un individu ne peut pas seul défier tout un peuple parce qu'il a l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a l'argent, il est capable de pouvoir faire des chantages à un peuple. Non. Maintenant qu'on a découvert tous les réseaux, on a assez d'informations, Tshisekedi décide de finir avec Kabila. Et Constant Mutamba a reçu des instructions claires. Les gens n'avaient pas compris le sens de la vidéo de Constant Mutamba. Oh non, il fait le populisme. Ce n'est pas le populisme. Mutamba a dit que nous avons demandé au Sénat de lever les immunités pour que les poursuites puissent, parce que ça doit être légal. Suivez le président, il dit ce qu'il a donné à Mutamba comme responsabilité. Là, j'ai bien compris, quand je l'ai suivi lui-même parler, j'ai dit, ah, donc c'était le président qui avait donné ses responsabilités à Mutamba. Mutamba n'agit pas par lui-même. Donc, Kabila et ses proches vont être anéantis dans le pays. On ne parlera plus jamais de cette malédiction. Oui. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays. Donc ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. Malheureusement, c'est récupéré par les réseaux et c'est ça qui désoriente un peu l'opinion, parce qu'il faut laisser la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. On va leur donner encore plus de moyens de travail pour que la justice soit dite. Parce que... Vous avez suivi? On va sortir les morts des placards. Ces bêtises, c'est terminé. Tous les domaines de Kabila, il y a une trentaine de domaines dans le pays. Parce que lui est qui? Il vient nous trouve dans notre pays, un étranger de surcroît. Il vient aujourd'hui, il est propriétaire de plus de 30 domaines qui ont des grandeurs de certains États. Parce qu'il y a des États qui ont la grandeur de Kingakatila. Vous voyez comme Malte. Malte à côté de l'Espagne, là, entre l'Espagne et l'Afrique, le petit pays là. Je ne sais pas si c'est Gibraltar ou... Je crois Gibraltar. Non, Malte. C'est trop petit. Mais Kabila seul a des concessions plus que des nations. Donc on va mettre fin à tout ça. Et lui-même sera traduit devant la Cour pénale internationale. On va finir au Congo, on ne parlera plus jamais ni d'IFCC ni Kabila. Trop c'est trop. Avec Dieu, nous vaincrons.